Bonjour à tous, bienvenue sur Boss Musculaire, j'espère que vous allez bien. Et c'est avec un grand plaisir que je vous annonce que la chaîne a officiellement passé la barre des 1 an. Alors pas exactement jour pour jour, je pense qu'on l'a dépassé depuis quelques jours, mais voilà, on est dans la période où laquelle j'avais commencé la chaîne il y a voilà, une année. La première vidéo était dédiée à Joe Linder, hein, qui venait de décéder. Et très prochainement d'ailleurs, on avait la vidéo qui sortait sur leur Portugal Pro et Stéphane Matala. Donc on se retrouve exactement dans la même période. Donc déjà, premièrement, merci à tous ceux qui suivent la chaîne depuis le début et de ceux qui se sont ajoutés depuis, ça me fait énormément plaisir. On est plus de 2600 sur la chaîne aujourd'hui. Et voilà, je pensais pas qu'il y aurait autant de personnes aujourd'hui qui écouteraient ce que j'ai à dire sur le bodybuilding. Et j'ai très hâte qu'on soit encore plus que ça dans les années à venir, car on n'est pas prêt de s'arrêter. Et on démarre avec le dernier physique update de Samson Dauda à l'Oxygen Gym, à plus ou moins 150 kg. Son poids est aussi ridicule que sa shape. Alors là, il se montre dans le célèbre miroir de l'Oxygen Gym, le même dans lequel on a déjà vu Big Ramy, Rowley Winkler ou Brandon Curry à l'époque. Le but actuel de Samson est de juste tout améliorer. Il veut prendre de la masse, venir encore plus volumineux et encore plus effrayant que jamais. On avait déjà vu son dos semaine passée qui était déjà incroyable, et là on peut voir son triceps qui devient juste complètement immense. Cette année, Nick Walker sera là aussi, normalement, et je pense que le but de Samson est plus de complètement oblitérer Nick Walker et de se replacer dans le top 3 avec un potentiel au titre et non comme un troisième évident. L'an dernier, on avait pu avoir un superbe trio avec Samson, Adi et Derek, et c'était vraiment très difficile de les partager. Et j'aimerais bien qu'on revoie ça cette année, en tout cas j'aimerais bien ça pour Samson, qu'on le voit justement comme quelqu'un qui pourrait avoir le titre, et non comme quelqu'un qui serait mis sur le côté, et on n'aurait plus que par exemple uniquement un top 2, avec par exemple Adi et Derek l'un contre l'autre. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu l'objectif de Samson. Est-ce qu'il pourrait choper le titre? C'est possible, je pense qu'il y a toujours le potentiel qui est là, même si Derek et Adi vont aussi énormément améliorer leur physique. Je pense que Samson, avec les améliorations qu'il va faire, il peut toujours venir et peut-être choper la victoire. Projet News, c'est Stéphane Matala qui est énorme à quelques jours du Portugal Pro. Donc on va parler dans quelques instants du Portugal, c'est l'occasion de non seulement admirer son physique à l'aube de sa compétition, mais aussi de se comparer son évolution depuis de sa séparation avec SN. Bien que SN soit toujours là, enfin de loin dans la préparation, ici on voit que le travail de Patrick Tuor, qui, on doit le dire, est beaucoup plus expérimenté que SN, ce qui est normal hein, d'ailleurs étant donné que Tuor est préparateur de très haut niveau depuis bien plus longtemps que la team de SN. Le choix de Patrick était de faire monter Stéphane à un poids très élevé, de lui faire bosser les bras aussi, et pas uniquement les parties en retard. Alors bien sûr, la marge de progression ne peut pas être énorme, étant donné que Stéphane a un poids à respecter sur scène, mais on peut déjà voir deux choses qui sautent aux yeux, en tout cas pour moi elles sautent aux yeux. De un, c'est la densité musculaire, et de deux, c'est la maturité musculaire de Stéphane. Il a l'air beaucoup plus dur et dense. Maintenant, malgré le fait qu'il soit plat, tu vois quand même une différence au niveau de la qualité de ses muscles, au niveau de la qualité de sa peau. Elle est beaucoup plus fine et elle a beaucoup moins de rétention d'eau, déjà là maintenant, alors qu'il n'est pas encore sur la scène. Il est aussi plus sec, mais ça, on le verra, je pense, dans quelques jours aussi sur scène. Il a quand même pris pas mal de volume dans l'ensemble, malgré sa limite de poids, et ça, c'est très impressionnant. Et surtout au niveau de ses jambes et du dos, qui sont vraiment bien développés. Alors, il manquait pas de cuisses, je trouvais, mais là, si, il a des legs qui sont quand même assez dingues, quoi. On comparera les passages sur scène entre l'Angleterre et le Portugal, bien sûr, juste après la compétition, mais je suis déjà sûr que la différence sera énorme, étant donné que Stéphane aura droit à 2 jours pour la recharge, ce qui est quand même beaucoup, et en 2 jours, tu peux vraiment reprendre une quantité très élevée de poids et de muscles. Alors, il faudra bien sûr faire attention de reprendre le poids sans faire de flotte et éviter d'arriver hyper plein sur scène, mais avec une définition moins bonne à cause de l'eau. À voir à Portugal ce que ça donnera, surtout qu'il fera quand même face à un top 10 Olympia, un certain Vaïd, réputé pour sa condition, qui a un physique aussi très classique, très 80s, début des 90s, tu vois, genre pas hyper volumineux, un physique un peu open, mais un peu à l'ancienne, tu vois. Donc voilà, ce sera peut-être pas une victoire facile pour ses fans finalement, en tout cas il aura beaucoup de compétition, ça c'est certain. N'oublions pas d'ailleurs Marco Rose qui sera là pour choper sa qualification, mais ça risque d'être aussi extrêmement difficile, car face à lui, il y aura Nasser Saïd, aussi un bodybuilder exceptionnel, qui est extrêmement sec et qui est vraiment genre, sec de chez sec,
très graineux et super rond. Marco s'opposera à pas mal de gars avec un gros niveau, donc on lui souhaite quand même le meilleur, on espère enfin une qualification pour lui. Ensuite, excellente nouvelle pour Philippe Djila, aka Kenz, qui enfin remporte sa qualification à Olympia. Et ça, il l'a fait au Kazakhstan. Il gagne avec son meilleur physique jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas cessé de s'améliorer cette année et il n'a jamais autant progressé qu'avec DJ Pure. Félicitations à lui d'abord, ce n'est pas la fin car on le verra aussi au Portugal aux côtés de Lenny, tous les deux en men's physique. Donc vraiment, la France là sera extrêmement bien représentée dans chaque catégorie. Et oui, car aussi en Open, il y aura Anthony Gel qui sera là aussi. Peut-être un top 3 d'ailleurs pour lui cette fois-ci. Hein. Qui sait, il a fait une saison quand même assez incroyable pour le moment, sachant que c'est sa première année. Donc franchement, tout est possible. Surtout que là, il n'y aura peut-être pas les mêmes athlètes qu'il y a 2 semaines à Milan. Donc rien n'est impossible. On n'a pas fini de parler Portugal, n'oublions pas non plus les 2 favoris en Open, William Bonac et Nathan Dehacha, qui se disputeront la première place. William qui vient de faire un guest posing au Maroc et qui me paraît un petit peu moins bien conditionné qu'en Espagne. Donc Nathan a peut-être une chance. Après, William venait de prendre l'avion et n'a sûrement pas fait sa recharge avant de monter sur scène. Donc c'est un guest posing et c'est pas nécessaire de venir à 100% sur scène. Donc c'est pas non plus complètement comparable, c'est quand même une idée du physique actuel de William. Et pour finir cette vidéo, on a Stanley Moll qui est à 2 semaines de Vancouver Pro, soit de son premier pro show de la saison. Niveau conditions, il est au top. Mais ça fait depuis 15 semaines hein, qu'il est au top de vos conditions. Il n'y a rien d'étonnant là-dedans. Sa peau est hyper fine, sa taille aussi. Je pense que Hassan Mustafa, lui aussi, sera là à la compétition. Et j'espère pour ses fans que cette fois-ci, il arrivera à passer devant. Malheureusement, l'année passée, Stan a perdu face à Hassan, il a fait 2e. Et bon, c'était quand même assez difficile de les départager, surtout que Hassan ici avait une très très belle condition. Maintenant, vu les derniers updates de Hassan et vu la compétition de Toronto, le physique qu'il avait, je pense vraiment que Stan a toutes ses chances. Certes, Hassan a la masse, mais clairement, Stan a la ligne et il a la définition. La définition, c'est quand même quelque chose de très important et qui prend quand même très souvent le dessus sur la masse à tout vu ces derniers temps en bodybuilding, en tout cas en open. Donc j'espère vraiment que pour Stan, tout se passera bien. On lui souhaite du bon courage, hein, parce que là, ça fait quand même un bon moment qu'il tire sa prépa. Et bien sûr, ce ne sera pas la seule compétition qu'il fera. Il enchaînera aussi plusieurs compétitions cette année. Mais bon, ce serait quand même cool pour lui de démarrer cette saison sur une victoire. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Pensez à mettre un petit commentaire pour me soutenir, ou vous abonner, activer la cloche. C'était Karim, donc Monsieur Lard. À bientôt. Ciao. This